Bonjour les Gémeaux, on se retrouve pour votre guidance astro du mois de novembre. J'espère que vous allez bien. Allez, pour commencer, on va regarder tout d'abord le message principal qui vous accompagne pour ce mois de novembre avec une carte de l'oracle des portes de l'intuition. C'est parti pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et Gémeaux en signe lunaire. Hop, on coupe. Et ce sera celle-ci. Allez, on regarde tout de suite le message pour vous les Gémeaux. C'est la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc apparemment, vous allez recevoir pour ce mois de novembre une bonne nouvelle, tout domaine confondu. Si vous attendez aussi une réponse à quelque chose que vous avez demandé, par exemple, on vous dit que ce sera positif. Ce qu'on vous dit aussi, c'est de vous réjouir du bonheur des autres, de ne pas être jaloux, jalouse du bonheur des autres. Au contraire, soyez contents, contentes pour eux. Et c'est vous savez, c'est cette loi d'attraction aussi, c'est aussi la gratitude, c'est aussi tout ça qui fait que plus vous serez content pour les autres et plus vous aussi vous recevrez du positif, d'accord ? Donc voilà, en tout cas ce sont des très belles énergies que celle de cette carte de la bonne nouvelle, on nous parle de bonheur, de succès qui vont rejaillir sur vous naturellement, donc voilà. De bonnes nouvelles en perspective pour vous les Gémeaux et c'est tant mieux. Les choses bougent, les choses changent grâce à quelque chose qui arrive pour vous. Là, on a vu le message principal et on va continuer aussi pour revoir un petit peu l'énergie principale cette fois-ci qui va vous accompagner pour ce mois de novembre, les Gémeaux, avec un arcane majeur du Rider-Waite. Juste une carte, juste un arcane majeur pour voir l'énergie pour vous. Allez, c'est parti. Pour les Gémeaux, quelle est votre énergie principale pour ce mois de novembre ? Allez, on coupe et ce sera celle-ci. Hop, et on regarde ça tout de suite. Allez, pour nos amis Gémeaux. Ouh, le magicien, la carte numéro 1. Vous savez que les 1, c'est tous les débuts, tous les commencements. Et cette belle carte du magicien pour vous en énergie principale, c'est juste top. Alors, qu'est-ce que vous vous apportez, les énergies du magicien, là, comme je vous l'ai dit, c'est le début de quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être d'ordre professionnel, peut-être créer votre propre entreprise, peut-être tout simplement avoir un nouveau job, ça peut nous parler aussi d'avoir un nouveau logement, pourquoi pas même d'avoir une nouvelle relation, peu importe. Là, je reste focalisée sur le 1, sur les nouveaux départs, d'accord ? Le magicien, c'est aussi des énergies qui vont vous donner l'élan et la force justement d'entreprendre plein de choses, que ce soit des projets, des activités, peu importe. Mais voilà, ce sont des énergies qui vont vous booster, qui vont vous pousser un petit peu à aller de l'avant, même beaucoup. On vous dit avec l'arcane du magicien, on vous dit tout simplement, vas-y, il est temps pour toi de commencer quelque chose de nouveau, de te lancer dans quelque chose de nouveau. Comme je vous l'ai dit, peu importe le domaine. Mais là, vraiment, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. En plus de ça, on vous dit que vous avez toutes les capacités pour réussir. Quoi que vous vouliez faire, on vous dit, c'est bon, vas-y, tu as tout ce qu'il faut là où il faut pour pouvoir le faire, d'accord ? Par exemple, côté professionnel, si vous voulez vous lancer dans votre entreprise, on vous dit, mais vas-y, aie confiance en toi parce que tu as tout ce qu'il faut, l'expérience, le savoir-faire, etc. pour pouvoir y arriver. Donc voilà, lance-toi jeune Padawan, c'est ce qu'on vous dit, tu deviendras Jedi. Mais moi j'adore cette carte du magicien, c'est tous les commencements, tous les nouveaux départs, les choses qui nous sortent aussi de notre zone de confort, qui nous challenge, qui nous boostent, qui nous permettent d'aller de l'avant, d'accord ? Très belle carte. Eh ben, vous avez deux jolies énergies là,
message principal avec les bonnes nouvelles, l'énergie principale du magicien. Vous avez la magie en vous, hein, donc n'hésitez pas à vous en servir de toute façon. Allez, on va continuer. Alors, je vais faire 2 guidances générales. La première guidance générale, je vais la faire avec le Light Sheer Tarot. On va faire un tableau de 6 cartes. On regardera également le dos de deck. Allez, c'est parti pour nos amis Gémeaux. Ascendant Gémeaux, Gémeaux en signe lunaire. Le tableau de 6 cartes. On va voir un petit peu les messages pour vous. Pour cette guidance générale, hein, qui peut parler de tous les domaines. On va voir pour vous de quel domaine on veut nous parler. Hop là, les Gémeaux. Allez, c'est parti. Pour nos amis Gémeaux. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on regarde le dos de deck pour voir un petit peu l'ambiance du Light Sheer Tarot pour vous, pour ce mois de novembre. Ouh, ça fait mal. Il y a de la douleur, il y a du chagrin, il y a de la guérison certainement aussi. Donc oui, hein, la 3 d'épée comme ça, hein, dans le tarot, pour ceux qui connaissent pas, ben, je veux vous le dire, hein, la 3 d'épée, elle est pas franchement positive cette carte, hein, puisqu'elle représente effectivement la carte des blessures, des douleurs, des traumatismes, du chagrin, de la tristesse, du deuil, hein, toutes ces énergies qui font mal, d'accord ? Mais ça peut aussi nous parler justement de rentrer dans un processus de guérison du cœur, d'accord ? On va voir. Allez, on regarde. Oh là là, 2 arcanes majeures. 3 arcanes majeures. Ah, ça c'est cool. Il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Il y a de belles choses qui arrivent pour vous. On vous dit de lâcher prise, hein, de suivre vos intuitions. Donc, effectivement, on a le pendu, arcane majeur du pendu. On a également arcane majeur de la lune. On a également arcane majeur, l'étoile. On va les décaler un peu. Ensuite, on a l'as d'épée, on a la 6 de pentacle et on a le roi de bâton. Alors déjà, hein, je peux vous dire que la 6 de pentacle, elle dégage les mêmes énergies que le message principal de la bonne nouvelle où je vous ai dit cette loi d'attraction, je donne, je reçois, je donne, c'est ça, hein, la 6 de pentacle. C'est pareil, quand on se réjouit du bonheur des autres, en retour, on a aussi du bonheur. Ok ? Voilà, c'était une petite parenthèse. On commence par le commencement, c'est-à-dire par le pendu. Que nous dit le pendu ? Justement, par rapport à ces douleurs, à cette tristesse, comme je vous l'ai dit, on peut nous parler de rupture, de chagrin, de tristesse, de deuil, de tout ce qui a pu vous atteindre ces derniers temps. Et là, ce qu'on peut vous dire, hein, pour les personnes qui sont concernées par cette période très difficile que vous avez dû vivre, hein, ces dernières semaines, derniers mois, peut-être même plus loin encore, on vous dit tout simplement, justement, avec ce pendu, de regarder les choses autrement, de lâcher prise aussi, c'est ça le pendu. Hein. Et ce qu'il y a de bien, c'est que le pendu, ce sont des énergies du retour à la confiance en soi, par rapport justement au fait de voir les choses autrement. Voyez, se détacher de tout ça en regardant les choses autrement, pour comprendre pourquoi on a vécu ça, et après le lâcher et pouvoir passer à autre chose. Le pendu, c'est quoi en fait ? Ce sont des énergies qui vont vous permettre de passer sur un plan supérieur de conscience, bien sûr, par le biais d'épreuves. Donc on y est bien dedans. Hein. Dites-vous que oui, c'est par rapport face à ces épreuves que vous allez pouvoir grandir, avancer, évoluer, vous libérer aussi. Parce que le pendu, c'est la carte de la libération. Et en plus de ça, ce qui est bien aussi, c'est que le pendu, ce sont des énergies qui vous aident à développer tout ce qui est en lien avec vos intuitions.
avec votre connexion avec le monde de l'invisible. D'accord ? Ça tombe bien, pourquoi ? Parce qu'on a la lune à côté. La lune, c'est tout ce qui est en lien justement avec les intuitions, avec les mondes invisibles. C'est tout ce qui est en lien aussi avec l'imagination, la créativité, mais ça c'est en plus. Et là, comme je vous dis, pour rester voilà, dans ce fil conducteur là de je souffre, je suis passée par des épreuves très compliquées, mais là maintenant je comprends pourquoi. Ou vous allez en tout cas comprendre pourquoi, ou vous allez tout simplement aussi vous en libérer. Ce sont deux cartes de libération, ces deux-là. Hein. Le pendu vous aide à vous libérer. Par le biais aussi, hein, comme je vous l'ai dit, de l'intuition qui est là aussi, puisque l'intuition c'est aussi de la libération. Et ensuite on a aussi cette super belle carte qui vient derrière, ce bel arcane majeur qui est l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir, c'est la chance, c'est l'optimisme. C'est aussi la spiritualité. Vous vous rendez compte que vous avez là 3 arcanes majeurs qui sont en lien avec tout ce qui est spiritualité, connexion avec l'univers, avec le divin, avec les anges, avec les guides. Servez-vous-en pour vous libérer de ces douleurs. C'est ce qu'on vous fait comprendre. Donc je reviens aussi à l'étoile qui nous parle de retour à la sérénité, à voir aussi les choses clairement, tout comme le pendu, vous voyez. Bien sûr, comme je vous ai dit, c'est aussi des énergies de chance, de protection, de guidance, d'illumination. C'est aussi des énergies qui vont vous apporter, et ça c'est le principal, la guérison et la paix du cœur et de l'esprit. C'est vraiment la carte de la guérison tant physique que psychique. Il y a vraiment de la libération qui va se passer pour ce mois de novembre par rapport à ces énormes douleurs. Ça y est, on va en quelque sorte, oui, guérir, entamer ce processus de guérison ou terminer ce processus, ce protocole de guérison. On voit les choses autrement, on voit les choses plus clairement, on s'en libère. Et on est surtout aidé, n'hésitez pas à demander de l'aide à l'univers, à vos anges, à vos guides, ils sont là pour ça. Ils vous disent, suis tes intuitions, ça veut dire écoute-nous, écoute les messages qu'on t'envoie, regarde les signes qu'on te donne justement pour te guider, pour te libérer. Ok, ça va fonctionner. On le voit, pourquoi ? Parce qu'avec l'as d'épée, il y a quelque chose de nouveau que vous allez avoir envie de faire justement. Vu qu'il y a cette libération, vous voyez, c'est en reliance quand même avec le magicien. Hein, cet as c'est le l'as, c'est le 1 aussi. Et effectivement, on vous reparle bien du début de quelque chose. En plus, comme je vous l'ai dit, cette 6 de pentacle à côté, donner, recevoir, donner, ça allait très bien avec le message principal. Hein. Donc effectivement, pour moi, il y a des personnes qui vont commencer quelque chose de nouveau, peut-être mettre en place un projet ou commencer un projet, quel qu'il soit. On voit que vous êtes libéré, que vous avez envie de nouveautés. Hein, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Je suis enfin libérée de ces douleurs qui m'ont qui m'ont fait mal depuis des mois, des années, des semaines, peu importe. J'en suis libérée. Maintenant, je comprends où je veux aller. On n'oublie pas que l'étoile, c'est la carte de la guidance. C'est les signes qui vous guident sur votre, entre guillemets, comme je dis toujours, votre bon chemin, votre mission. Et là, comme je vous l'ai dit, hein, cette libération va provoquer cette envie de changement. J'ai envie de quelque chose de nouveau maintenant que je suis libérée. J'ai envie aussi, et ça ressort beaucoup, de donner. J'ai envie de donner aux autres. Pas forcément pour attendre ce retour derrière, mais tout simplement parce que j'ai envie de donner maintenant. Peut-être que vous avez envie de donner par rapport aux énergies plutôt d'aider les autres. Je suis passée par des moments difficiles et maintenant, moi, j'ai envie aussi d'aider les autres si ces personnes sont aussi dans ces moments difficiles. Il y a des Gémeaux qui iront se tourner vers ce chemin-là.
je sais, j'ai vécu ça et je peux aider les personnes qui vivent la même chose que moi. Peut-être que vous voulez, je ne sais pas, être coach, des choses comme ça, vous voyez ? Ou tout simplement, aussi, j'entends beaucoup le nom de bénévolat. Pensez à faire du bénévolat si vous en avez envie, dans n'importe quel domaine, pour aider les enfants, pour aider les personnes âgées, pour aider les animaux. Voilà, n'hésitez pas à faire du bénévolat aussi, parce que moi, ça me résonne là-dedans. En tout cas, si ensuite, c'est vraiment créer quelque chose, par exemple, maintenant j'ai envie de me bouger le popotin, je sors de là, de ces douleurs, j'ai envie de nouveauté, j'ai envie de me lancer quelque chose de nouveau côté professionnel, pourquoi pas, hein, vous lancer par exemple à votre compte ou chercher un nouveau job ou faire quelque chose qui va vous faire vibrer, c'est surtout ça que je ressens moi. Hein. On sort de cette douleur et on a envie de faire quelque chose de nouveau qui va nous faire vibrer, qui va nous faire du bien, voyez ? En tout cas, si vous vous lancez dans une entreprise, puisque la Lune nous parle aussi de créativité, hein, de création, peut-être d'entreprise, on vous dit que ça va bien marcher. Vous allez aussi apporter beaucoup de belles choses aux autres. On peut nous parler, par exemple, de vous mettre à votre compte pour du service à la personne ou du bien-être à la personne, faire du bien aux autres, voyez ? Et en retour, en plus, vous allez avoir le change, hein, de toute façon. Et là, on finit avec ce roi de bâton où on voit que la force, le courage est revenu, ou va revenir en tout cas dans votre vie, hein, par rapport à tout ça. Ça y est, on sort de là et on atterrit là, donc ça c'est génial. On vous dit vraiment, moi je le vois plutôt fin du mois de novembre quand même, hein, ce retour à la force, à la stabilité, à la confiance en soi. On n'est plus dans la douleur, ça y est, on est soulagé. Vous voyez, je ressens un gros soulagement pour pas mal de Gémeaux en tout cas. Donc voilà, et écoutez, amis Gémeaux, ce qu'il faut retenir, vous sortez de ça, hein, que ce soit des douleurs de rupture, de deuil, peu importe, on vous a blessé, on vous a fait mal. Vraiment physiquement et psychiquement aussi, mentalement peut-être, mais en tout cas vous sortez de là-dedans. Hein. Il y a cette énorme libération qui va arriver. Mais par contre, je tiens à vous le dire, parce qu'avec ces 3 cartes qui sont très spirituelles, faites bien attention pour ce mois de novembre, parce que les signes et les messages, vous allez en recevoir énormément de la part de l'univers, de vos guides, de vos anges, de vos défunts, pourquoi pas. Beaucoup de messages vont arriver pour vous amener à ça. Hein. Il y a beaucoup de messages et de signes qui vont vous dire « bouge-toi, prends ce nouveau chemin ». Vas-y vers ce nouveau commencement qui va t'apporter tellement de belles choses. Parce que là, on peut nous parler d'abondance aussi, pas que financière. Hein. D'abondance, c'est pour ça que je vous parlais de vibration, d'abondance dans vos émotions, dans vos sentiments. Vous allez vous sentir bien, vous allez vibrer par rapport à cette nouvelle chose qui va naître pour ce mois de novembre. D'accord, les Gémeaux ? Waouh, c'était fort et puissant. Hein. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, les Gémeaux, mais vraiment, là, ça y est, vous en sortez doucement mais sûrement. Et en plus, vous allez vers du meilleur. D'accord ? Allez. On continue pour la deuxième guidance, hein, toujours dans le domaine général. On procède de la même façon, un tableau de 6 cartes, cette fois-ci avec Laura Aquarelle. C'est parti. Allez, pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et Gémeaux en signe lunaire. Allez, pour vous. Hop. Et on y va. C'est parti pour les 6 cartes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, tout pareil, on regarde le dos de deck, l'ambiance. Oh, mais c'est pas possible ça. Oh là 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 là. On a commencé avec le 3 d'épée, une carte très
forte, négative. Et là, on recommence, le dos de deck, c'est les souris. Les souris, c'est vraiment des soucis qui vous rongent, qui vous bouffent, de la fatigue, vous en avez marre. On peut nous parler même que vous êtes passé par des épreuves, vous avez perdu peut-être même de l'argent. C'est vraiment une carte, voilà, où on a des gros soucis qui nous bouffent la vie, quoi. Allez, on regarde. Oh, ça c'est beau. Oh, mais c'est incroyable. Ça ressemble énormément au tarot, au Lightshare Tarot. Mais c'est fou. C'est exactement ça quand même. Il y a quand même, alors, il peut ressortir ce problème financier, mais on ne s'affole pas. Puisqu'on a les poissons, on a le pont. Ça c'est beau, franchement. On a l'étoile, on a le cœur, on a l'arbre et on a le soleil. J'adore. Les choses vont vraiment s'arranger pour vous les Gémeaux. Vous quittez vraiment cette période dégueulasse, difficile, compliquée que vous avez vécue ces derniers temps. Donc oui, avec les souris et les poissons, on peut me parler. Alors j'ai deux messages, comme je dis, je vais faire le grand écart. Parce que je vais vous parler d'abord du domaine financier, un petit peu matériel, tout ça. Et effectivement, il y a des soucis, des prises de tête par rapport au financier, peut-être des dépenses inattendues, ou alors on vous devait de l'argent, on ne vous l'a pas rendu, des choses comme ça. Les soucis peuvent avoir un lien, comme je vous l'ai dit, soit avec le financier, le matériel, en tout cas, voilà, c'est de la grosse prise de tête. Et on vous dit, hop, 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 on se calme, nos soussailles, on a le pont qui nous parle d'un nouveau cycle qui arrive. C'est un petit peu comme le magicien, et on l'a vu tout à l'heure avec l'as. Allez, je vais aller le chercher pour vous montrer. Avec l'as qu'on a eu aussi tout à l'heure, c'est ça le nouveau pont, c'est les nouveaux cycles, vous voyez. Ça représente aussi les nouveaux cycles, vous voyez, quelque chose de nouveau qui arrive. Et pour pas ranger le Lightshare Tarot, on a les étoiles. Vous vous rappelez qu'on a eu aussi les étoiles. Vous voyez, on est encore dans ces énergies de protection, de guidance. Vraiment, faites bien attention aux signes et aux messages. Ça, c'est la carte de la chance, c'est la carte... pareil que ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le Lightshare Tarot. C'est tout ce qui vous permet de vous guider grâce aux signes, grâce aux messages que vous allez recevoir. Donc oui, on sort de ces difficultés, qu'elles soient matérielles, financières, ça va prendre fin. Il y a un nouveau cycle vraiment plus lumineux. On trouve des solutions. Pour moi, les choses vont aller de mieux en mieux, vous voyez. En plus de ça, on me dit que le fait de trouver des solutions à ces gros soucis matériels, financiers, de passer à ce nouveau cycle, waouh, vous allez vous sentir bien. Vous allez vraiment vous sentir bien. On voit avec l'arbre et le cœur qu'il y a une libération du cœur, une libération de l'âme. Là aussi, comme je vous ai dit, on guérit là. Et puis derrière, on a ce soleil juste magnifique. Le soleil, c'est la réussite, le bonheur, l'accomplissement. C'est la carte positive par excellence. Donc, on vous dit tout simplement que ça y est, vous allez sortir de là-dedans, vous allez pouvoir souffler. Là aussi, l'arbre, c'est exactement aussi les mêmes énergies que notre ami le roi qu'on a eu tout à l'heure, le roi de bâton. C'est ça, c'est le courage, la stabilité, l'ancrage, l'enracinement, l'alignement qui revient dans votre vie. Vous voyez, c'est les énergies aussi, c'est la santé physique et psychique. Vous allez vraiment vous sentir beaucoup mieux, ok? Ça, c'est incroyable. Tout ce qui concerne le domaine matériel, financier. Mais, oui, avec le cœur, je vais aussi, c'est pour ça que je vous ai dit, je vais faire le grand écart du matériel financier, on va passer au sentimental. Et là, on me parle vraiment, puisque les poissons représentent, ok, tout ce qui est en lien avec l'argent, mais représentent aussi tout ce qui est en lien avec l'émotionnel, le sentimental.
Et là, on voit aussi les blessures sentimentales que vous avez pu vivre. Alors, sentimentales, amicales, familiales, peu importe. Mais en tout cas, on sent que côté émotionnel, vous avez vécu des choses vraiment pas sympathiques. On en revient aussi au Lightshare Tarot, hein, où je vous ai dit que vous avez vécu avec ce cœur, ce 3 d'épée, là. Là aussi, on le voit qu'il y a de la souffrance. Mais encore une fois, il y a ce nouveau cycle, ce nouveau départ. Toujours pareil, vous êtes vraiment protégé, guidé. Et là, oui, pour certains d'entre vous, on sent une libération du cœur, cette fois-ci dans le domaine sentimental. Et on peut me dire, oui, peut-être une nouvelle rencontre pour certains, ou pour d'autres, tout simplement la libération de ces blessures du cœur. D'accord ? Si c'est une nouvelle relation, on vous dit qu'elle va durer sur du long terme, vous allez pouvoir vous épanouir avec cette nouvelle personne. Si c'est pas une nouvelle relation, si c'est juste on se sent mieux dans son cœur, pardon, l'arbre nous parle tout simplement de oui, d'être beaucoup mieux dans votre cœur, dans vos sentiments, dans vos émotions, retrouver cet ancrage, cet enracinement. Et ensuite, là aussi, le soleil, toujours pareil, si c'est une nouvelle relation, c'est une relation qui va vous apporter énormément de belles choses. Vous allez vous épanouir, ce sera le bonheur, l'accomplissement, la joie, etc., etc. D'accord ? Si c'est juste la libération du cœur, des blessures du cœur, on vous dit que ça va aller, ça va bien aller. Pour moi, on peut me parler aussi parce que j'ai quand même cette carte et cette carte. Cette carte peut représenter tout ce qui est les clans, le clan familial, le clan amical. Et l'arbre aussi représente les liens familiaux ou amicaux, mais plus familiaux. Donc, on peut me parler là qu'il y a eu des soucis, peut-être des problèmes, des blessures avec soit un membre de votre famille, soit un ami. Et que tout ça va s'apaiser. Vraiment, il y a le soleil qui revient dans votre cœur. Peut-être pour certains, il va y avoir des réconciliations. Peut-être pour d'autres, il va y avoir de la compréhension. Pourquoi il y a eu cette rupture de lien, voyez, qui va justement libérer votre cœur. J'adore ce tirage, il est magnifique. Encore de la protection, vraiment, vous êtes très entourés, les Gémeaux, profitez-en. C'est beau. Allez, là, vous voyez, on a parlé un petit peu de sentimental avec ce joli cœur. Eh bien, on va faire, comme c'est prévu, un tirage sentimental et que sentimental. On va prendre une carte de l'oracle Les Anges de l'amour. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Vraiment, il va falloir que j'aille voir mais je crois que c'est ça. Et on prendra aussi 3 cartes de l'Améthyste Love. D'accord ? Allez, on y va. D'abord, on va prendre Les Anges de l'amour. Allez, pour vous les Gémeaux, hop, ce sera... Non, une, ça suffira bien. Ce sera celle-ci. Et 3 cartes de l'Améthyste Love. C'est parti. Allez, pour nos amis Gémeaux, côté sentimental, côté cœur, côté relationnel, amour émotionnel. J'ai beaucoup parlé pour vous, les Gémeaux, c'est incroyable. Il y avait beaucoup de choses à dire pour vous, Allez, 3 petites cartes pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Merci. Et ben voilà, il y a 4 demandés. En plus, ils ont fait fissa, mes guides. Ils ont tout balancé les 3 en même temps, vous voyez. Oh là là, âme sœur. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais sérieusement. Sérieusement. Alors oui, on nous parle pour certains d'entre vous une belle opportunité de rencontre. En plus de ça, on vous dit qu'avec cette personne, il y aura du lien karmique. Et là, on vous parle encore une fois de quoi? De protection divine, de grande protection divine. C'est incroyable, vous êtes très protégés, vous avez eu les étoiles de partout. Là, on nous reparle encore des anges gardiens et de cette protection divine. En plus de ça, pour certains d'entre vous, on vous dit que cette personne, c'est le monde, les mondes de l'invisible qui vous mettent cette personne sur votre chemin, et c'est une personne qui vous convient parce qu'on nous parle de lien karmique avec cette personne, d'accord? Donc écoutez, oui, nouvelle opportunité pour une belle rencontre qui sera sur du long terme avec ces liens karmiques, bien sûr. Ensuite, on ne reste pas bloqué sur les célibataires. Je vais vous parler aussi des couples,
puisqu'on me parle d'un côté de mariage et d'un côté on me parle de déménagement. Alors pour certains couples, effectivement, il y a un engagement qui arrive pour vous avec cette personne. De toute façon, vous savez que c'est la bonne, c'est votre chérie. Vous savez que voilà, c'est elle ou lui, c'est sûr et certain. Et là, on voit que soit vous allez emménager chez cette personne ou vice-versa, soit on nous parle tout simplement de mariage. Et oui, mariage, Pax, etc. Hein. Donc voilà, ou peut-être les deux, mariage et vivre ensemble. Bien sûr que si, on peut. Ok, donc c'est juste magnifique, j'adore. C'est pas moi qui le dis le mariage, hein, c'est, regardez, hop, mariage, grande protection et mariage. Donc voilà, hop, hop, hop. Les choses bougent et avancent. Ouverture ou déménagement, d'accord? Donc voilà, très beau. Allez, que nous disent les anges de l'amour. Pardonner et apprendre. Ah, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Je vous ai dit la guérison du cœur. C'est pardonner et apprendre, ou pardonner ou apprendre hein, aussi. En tout cas, quoi qu'il en soit, voyez, on vous dit que par rapport aux blessures du cœur, vous allez vous libérer. Vous allez vous libérer vraiment, c'est ce qu'on vous dit. Et vous allez pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau. J'adore ces belles synchronicités pour vous les Gémeaux, vraiment c'est top de chez top. Allez, on va continuer et terminer avec les petits messages de fin, un petit message de l'étoile bleue et on va continuer avec les anges gardiens puisqu'on prendra une carte communiquer avec son ange gardien. Allez, le petit message de l'étoile bleue pour commencer, pour vous les Gémeaux, ça sera celle-ci. Et que veut vous dire votre ange gardien? Qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre ange gardien? Eh bien, on va regarder ça tout de suite. Allez, on coupe. Et c'est celle-ci. Allez, on commence avec l'étoile bleue. Le petit message de l'étoile bleue pour vous, c'est plaisir simple. Rire, danser ou chanter sont des petits plaisirs simples de la vie. Prends le temps nécessaire pour t'amuser et chérir ton enfant intérieur. Si on vous le dit, c'est pas pour rien les Gémeaux. Prenez du temps pour vous faire plaisir, pour lâcher prise aussi, d'accord? Ça, c'est très bien, très bon conseil. Allez, votre ange gardien, il veut vous dire quoi? On regarde ça tout de suite. Je t'entends, et oui. Oui, je t'entends quand tu me parles, même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes? Non, je suis présent à toi, je te réponds seulement que tu dois être patient. Ça, j'adore. Elle est sortie pour d'autres signes. J'adore. Alors ça, comme je dis, hein, ça peut être votre ange gardien, un de vos guides, ou pourquoi pas un défunt qui vous dit, ils vous entendent. Franchement, ils vous entendent, ça c'est sûr et certain. Sauf que ils vous répondront ou ils vous amèneront ce que vous demandez quand ce sera le bon moment, quand eux l'auront décidé. C'est pas vous qui décidez si c'est le bon moment ou pas, c'est eux. Hein? Donc ne désespérez pas, on vous dit d'être patient, les choses vont bouger. Et encore une fois, je vous le redis, faites bien attention aux signes, aux messages que vous allez recevoir pour ce mois de novembre, parce qu'apparemment les choses vont bouger grâce à ça. Eh bien écoutez, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter les Gémeaux. Moi en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Et puis comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.